L'Afrique est le lieu où le taux de mortalité infantile des entreprises est très élevé. 80% des entreprises qui se lancent de façon concrète en Afrique meurent 5 ans après. Ce qui nous amène directement à réfléchir quelles sont les vraies raisons de la disparition des entreprises en moins de 5 ans. Nous avons identifié 6 grosses erreurs fatales, 6 erreurs fatales que font les entrepreneurs, ce qui les amène à disparaître en business en moins de 5 ans. Donc toi qui es en train de regarder cette vidéo, tu es en danger. Je ne sais pas, tu t'es déjà lancé en entrepreneuriat, tu t'es déjà lancé en business, ou bien tu décides de te lancer en business, tu es déjà en danger parce qu'il y a 6 grosses erreurs que font la majorité des entreprises, que font la majorité des entrepreneurs qui les conduisent directement sur la voie de la disparition. Je t'invite à suivre attentivement cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, les 6 grosses erreurs, surtout la 6e grosse erreur, c'est une erreur que font la majorité des entreprises qui conduisent directement à leur échec. Si tu veux éviter cette erreur, il va falloir que tu suives attentivement cette vidéo jusqu'à la fin pour ne manquer aucune de ces 6 grosses erreurs. On se retrouve juste après le jingle. C'est votre première fois d'arriver sur cette chaîne Rendez-vous au sommet, bienvenue à vous. Mon nom c'est Denis Kiswentida Kuala, je suis entrepreneur, je suis investisseur. Le but de cette chaîne c'est d'accompagner d'une part les Africains à se lancer en entrepreneuriat, à se lancer en business et d'autre part à diversifier, à accroître leurs revenus. Parce qu'à mon humble avis, ce n'est qu'à travers cela que tous les Africains pourront atteindre la liberté financière. Donc si la thématique de business, d'investissement et de toute autre activité génératrice de revenus te parle, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que nous allons poster une vidéo sur cette chaîne. Les amis, se lancer en business est la chose la plus facile à faire. Lorsque vous vous lancez en business, la chose la plus difficile, c'est comment rester en business. C'est comment maintenir le business de façon durable. C'est ça le souci. Sinon, tout le monde peut se lancer en business. Tout le monde peut débuter n'importe quel business. Mais comment rester en business pendant des années? Voici le véritable souci. Et la majorité des entreprises qui échouent, ce sont des gens qui font des erreurs fondamentales qui sont à l'origine de leur échec. Si vous êtes en train de suivre cette vidéo, vraiment, vous êtes avisé parce que ces 6 grosses erreurs que font la majorité, vous n'allez plus les faire. Pour cela, vous ne devez pas louper une de ces 6 grosses erreurs. Sans transition, la première grosse erreur que font la majorité des entrepreneurs qui se lancent en business, c'est attendre le bon moment. Les amis, il n'y a pas le bon moment pour se lancer en business. Non, le bon moment n'existe pas. Si vous attendez à ce que toutes les conditions soient remplies, si vous attendez à ce que toutes les signaux soient verts, ça ne va pas marcher, ça ne va jamais arriver. Il faut commencer. Vous savez tous qu'un entrepreneur, c'est celui qui apporte des solutions à un problème bien déterminé. Si vous avez trouvé un problème dans la société et que vous voulez apporter une solution, les gens ne vont pas vous attendre. Si vous attendez à ce que toutes les conditions soient remplies, vous allez voir une autre personne qui va apporter la solution que vous avez à la population et les gens vont adhérer à cette solution. Et en temps, vous allez dire que peut-être la personne a volé votre idée. Non, on ne vole pas votre idée. Je connais un ami comme cela qui voulait se lancer dans le domaine de la secrétariat à travers des photocopies, ainsi de suite. Mais maintenant, il a patienté jusqu'à un monsieur qui est venu implanter sa secrétariat. En temps, il s'est dit que non, que le monsieur a copié son idée. Je dis, ça vaut combien de mois que tu veux te lancer dans? Je dis que ça vaut une année que lui souhaite se lancer. Mais maintenant, lui, il a 2 machines. Il voulait 3e machine à photocopier pour pouvoir ajouter. J'ai dit non, commence d'abord avec tes 2 machines et avec le temps tu pourras ajouter l'autre machine. Mais comme tu as trop patienté, voici qu'un monsieur, lui qui est très rapide, il est venu, il a implanté et il attend que le meilleur vienne. Je vais vous donner un exemple palpable. Comment étaient les ordinateurs dans les années 2000? Comment étaient les ordinateurs dans les années 2005? On peut même laisser tomber les ordinateurs. Voyez les téléphones portables. Comment étaient les téléphones portables à l'origine? Les téléphones portables n'étaient pas vraiment du tout ça. Mais avec le temps, il y a eu une amélioration, il y a eu une évolution. Et aujourd'hui, on parle de iPhone. Il y a eu un moment où les iPhone 5 battaient son plein et les gens disaient que waouh, voici un téléphone. De nos jours, iPhone 5 n'est rien. Puisqu'il y a iPhone 6, il y a iPhone 7, il y a iPhone 8. Et on parle même actuellement de iPhone 14 que les gens sont en train de courir derrière parce que c'est le last, les amis. Et le iPhone 14, je vous dis que ça ne sera pas le last. Dans les années à venir, il y aura encore d'autres marques de iPhone. C'est pour vous montrer à tel point que vous devez commencer et après vous améliorer. C'est comme ça que ça se passe. Mais si vous
attendez à ce que tout soit parfait avant de vous lancer, ça ne va pas marcher. La première grosse erreur que je tenais à te dire, je te rappelle, n'attends pas le bon moment pour te lancer, lance-toi dès maintenant et tu auras des résultats. Deuxième grosse erreur que font la majorité des entreprises, que font la majorité des entrepreneurs, c'est de compter sur quelqu'un. Les amis, je vais vous dire une chose. Lorsque vous êtes en business, lorsque vous voulez vous lancer dans un business, ne comptez jamais sur quelqu'un. Il y a une seule personne sur qui vous pouvez compter. Et cette personne, c'est vous-même. Mais si vous attendez à ce que votre oncle, votre père ou bien un ami vienne à votre secours, un ami vienne vous soutenir pour que vous puissiez lancer telle ou telle activité, vous n'allez jamais avoir cette personne. Parce que tout un chacun a des soucis, tout un chacun a son programme, il a ses problèmes bien déterminés. N'attendez pas à ce que quelqu'un vienne vous aider. Il y a un adage en Afrique qui dit que celui qui dort sur la natte de quelqu'un dort par terre. Parce qu'à tout moment, la natte peut disparaître, la personne peut retirer sa natte et vous allez vous coucher par terre. Donc ne comptez pas sur quelqu'un. Si vous voulez vous lancer dans n'importe quel business, c'est vrai qu'on ne peut pas se lancer en business seul, mais mettez l'accent d'abord sur vous-même. Et si une autre personne vient vous aider, ça va vous apporter un plus. Imaginez, vous vous êtes lancé dans un business et vous cherchez un comptable. Si vous avez déjà les compétences dans la comptabilité, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher une autre personne pour venir être comptable. Au début, vous pouvez être votre propre comptable, gérer certains domaines, certaines activités en attendant que votre business grandisse. C'est comme ça que les grands entrepreneurs font. Et ce que j'ai à vous dire ici, il y a des personnes qui demandent beaucoup l'avis des gens. C'est très bien de demander l'avis des gens en business, mais il faut savoir à qui demander. Ne demandez pas à tout le monde, parce qu'il y a certaines personnes, lorsque tu vas aller demander leur avis, ils vont te paralyser. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait un monsieur qui ne s'entendait pas avec sa femme. En une certaine période, ils ont décidé d'aller voir un prêtre pour qu'il puisse leur donner des conseils. Mais en cours de route, le monsieur s'est rendu compte que le prêtre en question même n'a même pas de femme. Et lui, comment il peut lui donner des conseils en matière de vie conjugale? Pourtant, lui-même, il n'a même pas de femme, il n'a pas l'expérience. Il vaut mieux directement aller voir un imam parce que lui, il a déjà 4 femmes et il a l'expérience. Il sait de façon concrète et palpable qu'est-ce qu'il doit lui dire, qu'est-ce qu'il doit faire en cas de dispute, ainsi de suite. C'est pour vous montrer que non, si vous voulez vous lancer dans n'importe quel domaine, allez-y vers quelqu'un qui a déjà fait ce que vous voulez faire. Si vous voulez des conseils. Troisième erreur que font la majorité et qui les conduit directement à leur échec, c'est de lancer un business pour frimer. Quand je dis frimer, il y a des gens qui vont se lancer en business pour que les gens puissent juste les découvrir, pour que les gens puissent découvrir que c'est lui le PDG de telle entreprise, c'est lui le CEO de telle entreprise et il en a de se gonfler, c'est très bien, mais en réalité une fois que vous commencez à faire ça, vous allez perdre de vue l'objectif même de votre business, parce qu'on se lance en business pour résoudre un problème bien déterminé. Vous êtes d'accord avec moi? Mais si toutefois maintenant vous détournez l'objectif principal de votre business et que vous êtes en train de vous vanter, vous êtes en train de faire le gros dos, c'est très bien, mais en une certaine période, votre activité va s'arrêter. Au lieu de vous soucier de la satisfaction de la clientèle, au lieu de vous soucier de la résolution du problème des gens, vous êtes en train de vous faire voir et en une certaine période, ça va s'arrêter. Cette troisième erreur, ça nous conduit directement à une quatrième erreur que je tenais à te partager dans cette vidéo. Quelle est cette erreur? C'est de perdre de vue la rentabilité de votre business. J'ai dit que lorsqu'on se lance en business, il y a un problème que vous avez détecté dans la société et vous avez apporté une solution et en contrepartie, vous gagnez de l'argent, point barre. Mais maintenant, une fois que vous arrivez à résoudre le problème, il ne faut pas perdre de vue votre rentabilité. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui confondent le chiffre d'affaires et le bénéfice. Et lorsqu'on parle du chiffre d'affaires, imagine si votre entreprise est dans la production et la commercialisation du savon. Si vous avez produit 100 savons et que vous vendez l'unité à 500 francs, le chiffre d'affaires c'est 500 francs multiplié par 100. Ça c'est le chiffre d'affaires. Cherchez à faire une grande différence entre le chiffre d'affaires et le bénéfice. Vous enlevez toutes les charges, c'est-à-dire si vous avez pris des matières premières pour fabriquer le savon, si vous avez mis de l'essence pour aller acheter la soude, ainsi de suite, toutes ces charges doivent être comptabilisées et c'est ça qui donne le prix de revient. Et donc le bénéfice nécessairement c'est la différence entre le chiffre d'affaires et le prix de revient. Il ne faut jamais confondre le bénéfice au chiffre d'affaires. Non, le bénéfice est à part, le chiffre d'affaires est à part. Cinquième grosse erreur, les amis, c'est une erreur vraiment fatale que si vous ne maîtrisez pas, vous allez toujours connaître l'échec. Alors quelle est cette erreur, les amis? C'est se lancer dans un business qui est à la mode. Quand je dis de ne pas se lancer dans un business qui est à la mode, parce qu'il y a des gens, avant de se lancer en business, il faut regarder la demande. C'est ce que les gens demandent qui importe plus. Donc vous regardez la demande et vous regardez l'offre. C'est l'offre et la demande. Le business est régi sur l'offre et la demande. Mais ne regardez pas le business qui marche, ne regardez pas le business que les gens font. Avant
avant de vous lancer. Peut-être un tel fait tel ou tel business et ça marche à son niveau. Mais qu'est-ce qui prouve que dans la société là où tu es, ce business va marcher? Peut-être lui, il fait le business, ça marche, mais à ton niveau, ça peut ne pas marcher. Il ne s'agit pas de copier directement ce que cette personne fait. Il s'agit d'identifier réellement est-ce que tu apportes une solution dans la société là où tu es. C'est ça qui compte. Ne vous lancez pas dans un business parce que tout le monde fait ses business et vous devez vous lancer dans ces business. Ça ne va pas marcher. Je vais prendre un exemple palpable. Aujourd'hui, il y a Orange Money qui est là. Vous allez voir quelqu'un qui a ouvert une boutique Orange Money, qui fait les dépôts, les retraits Orange Money. Et à côté aussi, son voisin a vu que ça marche. Lui aussi, il a ouvert sa boutique. Peut-être à 1 mètre ou bien à 10 mètres de l'autre boutique. Et pour lui, ça ne marche pas. Vous n'êtes pas obligé aussi d'ouvrir votre boutique Orange Money. Vous pouvez chercher autre chose. Ne vous lancez pas dans un business uniquement parce que les gens sont en train de parler de ça, uniquement parce que c'est un business qui marche. Ça peut marcher avec d'autres personnes, mais pour vous, ça ne va pas marcher. Les erreurs que font la majorité des entrepreneurs, c'est l'erreur numéro 1 qui font que les gens échouent en entrepreneuriat. Quelle est cette erreur? C'est d'associer sa famille au business. Vous savez, le business, c'est le business. La famille, c'est la famille. Ne cherchez pas vaille que vaille à intégrer votre famille dans votre business, tout simplement parce que c'est votre famille. Vous allez voir que lorsque vous allez commencer un business, il y a certaines personnes qui vont venir vous voir que mon enfant n'a rien à faire. Il est à la maison, il ne fait rien. Est-ce que vous pouvez l'embaucher dans votre entreprise? Ne faites pas cette erreur. Si l'enfant n'a pas les compétences nécessaires pour travailler dans votre entreprise, vous ne l'embauchez pas. L'entreprise a besoin de gens compétents. Je connais un monsieur dans son entreprise, il y avait plus de 50 membres de sa famille qui étaient là-bas. Mais tenez-vous bien, cette entreprise n'a pas duré. En une certaine période, rien ne bougeait parce que comme c'est les membres de sa famille, et les gars même ne travaillent pas. Je ne dis pas de ne pas trouver des gens de votre famille dans votre entreprise. Si ces personnes ont les compétences nécessaires pour occuper les postes qui vont faire avancer votre entreprise, vous pouvez les embaucher. À défaut de ça, non, n'embauchez pas quelqu'un parce qu'il est de votre famille. Non, ne faites pas cette grosse erreur. Je connais un monsieur, lui dans son entreprise, même sa femme, quand il arrive, sa femme doit donner de l'argent avant de prendre n'importe quel produit dedans. Il n'y a rien à dire. Même si c'est le monsieur qui va donner l'argent à sa femme à la maison, arrivé au niveau de l'entreprise, la femme doit payer avant d'avoir le bien ou bien avant d'avoir le service en question. Et c'est comme ça que vous devez fonctionner. Les amis, voici les 6 erreurs que je tenais à vous partager dans cette vidéo. Ces 6 erreurs sont des erreurs que la majorité font régulièrement, qui les conduisent directement au déclin de leur entreprise. Je vous invite à liker la vidéo. Laissez-moi votre commentaire. Ça me fera plaisir de lire votre commentaire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. On se donne rendez-vous pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.